avec le soutien d'Ayele. La Casa Glace aux Trois-Îlets vous présente De vous à nous. Salut à tous, celui que je reçois avec un plaisir certain est un artiste camerounais. Vanister Enama, autrement appelé Man Akonolinga, est un artiste camerounais, chanteur, rappeur, slammer et improvisateur. Il est tout à fait original et représente valablement la culture camerounaise, pays dont il est fier d'être un digne fils. Sa capacité à improviser sur des thèmes relatifs au quotidien des Camerounais, ses textes et sa technique vocale font de lui l'artiste à suivre de très près en cette année 2023. Vanister prépare actuellement son premier album qui sera présenté au grand public. Je vous invite dans De vous à nous à suivre en ma compagnie son interview. Bienvenue Vanister, comment tu vas? Je vais bien, merci Canel et merci surtout pour l'invitation. Oh, c'est un plaisir. Pourquoi c'est un plaisir? Parce que je t'ai écouté plus d'une fois et je trouve que ce que tu dégages, on va dire que c'est bienfaisant. Donc c'était pour moi une évidence de t'inviter. Hormis le fait que tu sois camerounais et fier en quelques mots, qui est Vanister? C'est vrai que c'est une question qui m'a toujours dépassé. Je ne sais même pas comment répondre à celle-là. Je suis un chanteur, rappeur, slammer, engagé dans les causes sociales et humanitaires. Bien, c'est déjà pas mal. Je crois que juste avant que tu ne le dises, je t'ai annoncé ainsi. Tu te retrouves sur mon île que j'aime beaucoup. C'est mon île aussi. Hein, c'est ce que j'allais dire. Comment tu t'y trouves? Comment tu t'y sens? Je me sens chez moi. Mieux encore, je me sens à Douala. Ah ouais? Oui, l'atmosphère, la température, enfin le climat, c'est comme si j'étais chez moi. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que les gens ici sont super accueillants, mon Dieu. Je savais qu'au Cameroun, je savais que le Cameroun c'était le peuple le plus accueillant au monde, mais je comprends pourquoi je me sens chez moi. Parce qu'ici, les gens sont tout aussi accueillants qu'au Cameroun. C'est magnifique. Mais justement, moi, je voudrais savoir, en amour, tu es séduit par quoi? En amour? La question là, c'est compliqué. Hein. Il faut poser la question en français pour que je comprenne bien. Parce que l'autre français là, c'est pour les gens comme Dédé, qui ont un grand bagage comme ça. Tu as un grand bagage, n'en doute jamais. N'en doute jamais. En amour, tu es séduit par... C'est vrai que c'est une question difficile quand même. Hein. Non. Parce que je suis séduit par pas mal de choses, mais je crois que l'humilité. Quand même. Ouais, l'humilité, parce que le reste des choses peuvent se travailler, peuvent s'acquérir. Mais l'humilité, l'humanité, voilà ce qui me séduit le plus. Quels sont les défauts que tu arrives à pardonner, mon cher Vanister? J'arrive à tout pardonner. Tout, sauf une chose. Le meurtre. Ça, jamais je ne pardonne. T'es sérieux? Jamais je ne pardonne le meurtre, mais tout le reste, je pardonne. Qui dit pardon dit pardonner tout. C'est pas évident, hein? En fait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on arrive à ôter la vie. Tu vois, quand on a déjà ôté la vie, plus jamais on pourra la rendre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est la seule chose qui soit impardonnable. Je suis très curieuse. On change du tout au tout. Quand tu sors de chez toi, tu quittes ta maison, jamais sans quoi? Mon drapeau et ma guitare. Je savais. Alors, pourquoi le drapeau et pourquoi la guitare? La guitare, c'est sûr, quel que soit l'endroit où tu es. Oui. Tu chantes? Non, je chante pas partout, mais je me considère comme un soldat. Et la guitare, c'est mon arme. Et le soldat ne marche pas toujours avec l'arme parce qu'il sait qu'il va en guerre, mais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire devant soi et où il faut sortir son arme pour soit sauver les gens ou soit se défendre.
Donc la guitare est un peu comme ça pour moi. Tu penses que dans une situation difficile comme un conflit, tiens, je suis en train d'imaginer, il y a deux personnes qui se disputent, Ouais. et toi tu arrives avec ta guitare, ta voix, ton texte, parce que tu improvises très très bien. Merci. Tu arrives à arrêter un conflit par rapport à ça? Arrêter, peut-être pas, mais calmer, ouais. Ah, c'est déjà... C'est déjà arrivé, même au Cameroun, j'ai essayé d'apaiser pas mal de tensions avec la guitare et la voix. Par exemple, la chanson Camerounais est fier, c'est une chanson qui a beaucoup joué sur le tribalisme qui avait pris l'ascension au Cameroun. Quand cette chanson-là est sortie, j'ai vu toutes les tribus du Cameroun se mettre ensemble pour la chanter. C'était magnifique. Magnifique. Là, tout de suite, ça va être le tour du drapeau. Pourquoi jamais sans ton drapeau? Parce que ce drapeau représente tout ce que je suis. Ça représente l'essence même de l'artiste que je suis, le patriote. Et je traîne ce drapeau pour montrer à la jeunesse que ce n'est pas, à la jeunesse camerounaise et africaine, que ce n'est pas un péché d'assumer son patriotisme, d'assumer sa fierté, d'appartenir au pays auquel on est né, dans lequel on est né, je veux dire. Et pourquoi? Parce que quand ça va mal, on crache sur le pays. Quand ça va bien, on l'encense. Aujourd'hui, ça ne va pas très bien au Cameroun. Alors, beaucoup se sentent honteux d'être Camerounais. Donc voilà, comme au Cameroun, il y a pas mal de difficultés, ça fait que beaucoup de jeunes ont du mal à s'affirmer en tant que Camerounais. Pas tous, mais beaucoup. Alors, quand j'arbore ce drapeau, c'est pour leur dire que c'est pas parce qu'il y a des complications ou des situations difficiles qu'on va cracher sur notre mère, notre terre. C'est ce que j'allais dire. C'est comme si une maman a un fils drogué ou encore qui vole et même qui tue. Ouais. Elle ne crachera pas sur son enfant. Et vice-versa, c'est pas parce que peut-être ta maman n'arrive pas à te procurer tout ce dont tu as besoin que tu vas l'injurier en lui disant « Regarde comment la maman de Pierre, elle est faite, j'aurais voulu que la maman de Pierre soit la mienne. » Et tout ça, c'est une hérésie. Vanister, quel style de musique as-tu adopté et pourquoi? Alors, j'entends du slammer, rappeur. Bon, après, moi, je fais vraiment tout ce qui est musique, hein. Tu fais de la flûte? Je chante, ouais. Je chante selon l'humeur. Ah. Ouais, je fais même du zouk, je fais tout ce qui est musique. D'accord. Et ça me permet de rester ouvert. Non seulement à l'inspiration qui me vient, mais aussi rester ouvert au monde parce que la musique qui marche aux Antilles n'est pas forcément celle qui marche en Chine. Par contre, si tu es capable de faire danser la Chine, les Antilles et l'Afrique, c'est pas mal. Allez, d'où te vient ton amour pour la musique? Je le dis souvent, le mal-être fait chanter des fois. Je pense que la musique, à la base, était une consolation pour moi. Après, elle est devenue une passion. Ensuite, une profession. Et pour terminer, elle est devenue une mission. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles aujourd'hui je fais la musique. Mais je pense que la raison fondamentale, c'est qu'elle est un refuge pour moi, une thérapie, un vrai médecin, le médecin par excellence pour moi. Vanister, hein, Oui, quel est ton plat favori? C'est comme la musique, je mange tout. Et aujourd'hui, je préfère ci, et demain, je préfère ça. Parce que je suis très divers et ondoyant à ce qui concerne... Je vais bien. Alors, quel est le plat que tu aimes bien concocter? Concocter? Moi-même? Oh, c'est... on appelle ça chez nous le fourbensier. C'est quoi? C'est le plantain mûr
Quand il a extrêmement mûri, on le fait bouillir. Après, on le réduit en pâte, mélangé avec de l'eau. Et puis, on le mange comme ça. C'est très sucré. Moi, je vais réfléchir à 2 fois. Ouais. Alors, si j'ai bien compris. Ça peut être dégueu. Oui. Ouais, ça peut être dégueu. Mais c'est très nourrissant. Oui, mais c'est très nourrissant et c'est très bon. Je vais essayer. Bouillir, tu dis. Hein. Oui, bien bouillir. Et quand il est très bien cuit, on le réduit en pâte. Sans farine, sans rien? Non. On garde un peu d'eau dans la marmite. L'eau avec laquelle on l'a bouilli, hein, c'est pas qu'on va aller chercher l'eau à côté, non. L'eau avec laquelle on l'a bouilli, on l'écrase, on le malaxe et puis il devient, on appelle ça comment, bref, la pâte, quoi, ça devient une pâte. Et puis, c'est très bon à manger. Sincèrement, tu m'as pas mis l'eau à la bouche, mais bon, je dis ce que je pense. La pièce que tu préfères dans ta garde-robe. Il est vrai, je me suis dit, ouais, je vais inviter Vanister, il va venir en boubou. Non. Ouais, c'est vrai que boubou, ça passe, mais je préfère les vestes cravates. C'est une façon de voir les choses. Aujourd'hui, tu rêves de devenir qui? Je rêve de devenir un jeune qui va inspirer la jeunesse africaine et pourquoi pas mondiale, laisser des traces qui pourront construire des vies. Voilà qui je veux être. Je veux pas être riche, je veux pas être star. Je veux marquer le monde par mes œuvres. C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes chansons, sur la terre on est passager, mais Dieu a fait de moi un messager qui après avoir fait son temps marquera le temps. Donc voilà ce que je veux être. C'est la meilleure des choses, je pense. Le côté star system ne reste jamais, il s'en va. Et puis quand on se rend compte qui sont vraiment les stars, on est vite déçu. Allez, tout de suite te demander, Vanister, tu as accompagné la délégation des Lions indomptables au Qatar pour le mondial. Raconte-moi un peu l'histoire. Comment ça se passe? Qui a fait appel à toi? Tu as décidé d'y aller tout seul? Non? Hein? Tout seul, au Qatar. Le Qatar, c'est trop cher. Alors, raconte. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, depuis 2019, je me prononçais sur beaucoup de mots qui minent la société camerounaise. Et je n'hésitais pas à manifester mon patriotisme. Et quand il fallait parler football, j'étais le supporter numéro 1. J'étais un peu la deuxième chaîne à parler des matchs des Lions. Parce que après les matchs, moi je venais décrypter avec une improvisation, félicitant, me vantant de ce que les Lions sont les meilleurs. Et pendant la CAN, j'ai appelé mon équipe en 2021. La CAN, enfin pas la CAN en 2021, mais la CAN 2021 qui s'est jouée en janvier 2022. J'ai dit à mon équipe, bon, les Lions seront au stade et moi je serai au studio et ensemble, on va jouer la CAN. Et chaque fois que les Lions finissaient un match, directement je sortais une improvisation. Et les médias, la toile s'enflammait, d'autres demandaient comment est-ce que c'est possible, est-ce que je prépare ces chansons-là avant, et ils se disaient mais non, ça peut pas être possible qu'il parle de ce qui s'est passé au début, pendant et après le match s'il avait préparé et tout, parce que c'était souvent après 5 minutes, 10 minutes, la chanson est déjà sur Internet. Et je pense que cela a captivé la Fédération camerounaise de football. Et puis à un moment, j'ai été appelé avec plein d'influenceurs et d'artistes pour être parmi ceux qui devaient accompagner les Lions indomptables au Qatar. Parce que après pendant les éliminatoires du mondial, j'ai également fait des improvisations à l'endroit des Lions qui ont fait sensation. Quand on nous a donné le maillot One All Sport, j'ai fait une chanson qui a fait le buzz.
et tout. Donc je pense que tout cela a contribué à ce que la fédération camerounaise de football et son président, Samuel Eto'o, me détectent. Et voilà, au Qatar, c'était une très belle aventure. Paraît-il que c'est quelqu'un de très sympathique. Samuel Eto'o, Oui. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement humble. Et son directeur marketing, c'est lui qui a le plus œuvré pour que j'aille au Qatar. Donc je le remercie d'ailleurs, Benjamin Pondy. Il a vraiment tout fait pour que j'y aille. Et vu que j'étais le moins connu de la délégation, des influenceurs, j'étais le moins connu, j'avais 180 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, Le moins connu, dit-il. Ouais, et c'est vrai, c'est pas pour être modeste, c'est la vérité. Au niveau du Cameroun, en tout cas, j'étais le moins connu. Et une fois au Qatar, je n'aimais pas la nourriture du tout. Et je n'aimais pas... Pour quelqu'un qui disait manger tout à l'heure, tu te rappelles? Oui, je mange tout, mais j'aime pas tout. et je n'aimais pas la façon... Dont c'était préparé, peut-être? Oui, la façon. Et puis, à côté de ça, je trouvais le Qatar trop monotone. C'était les mêmes choses tous les jours qu'on voyait, les mêmes édifices. Tu ne te vois pas y habiter? Mais non! Bien. En relation toujours avec les Lions indomptables ou pas? Si, toujours, c'est un contrat à vie. Les Lions indomptables, c'est le Cameroun en fait. Donc c'est un contrat à vie. C'est suite à la réponse de mon invité que je vous invite sur Fusion TV à visionner et écouter le nouveau single de Vanister intitulé Marabout. C'est, on va dire, une œuvre d'engagement dans laquelle il dépeint les rouages et conséquences de la facilité. Et franchement, ce jeune homme conscientise les jeunes du continent noir à réussir grâce au travail, mais rien qu'au travail. Si tu veux de quelque chose, bouge-toi les fesses. On écoute ça et on revient juste après. La classe. Moi-même on the mix. Moi-même on the mix. J'étais perdu dans la détresse. Je broyais du noir. Soudain j'ai entendu nos stress. Viens et suis-moi. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu n'as qu'à te laisser guider. Si tu fais tout ce qu'il te dit, tu verras que ta vie ne sera plus l'enfer, mais le paradis. Je me suis lancé dans le bain. Je voulais à tout prix être quelqu'un. Donc j'ai pris ce maudit chemin à cause duquel aujourd'hui ma pauvre âme s'éteint. Je pleure, personne ne m'entend. Mon cœur se meurt, personne n'a mon temps. Et à ta de me sigue dans mon pauvre man. Seulement pour avoir l'argent. Je suis perdu au carrefour. Il m'a bien eu ce marabout. Il ne m'avait pas dit tu seras fou. Que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout. Il m'a tendu un vase. M'a dit lave-toi les mains, ouais. Prononce ces phrases et tu seras riche, ouais, d'ici demain. Il m'a aussi donné un œuf que j'ai mis dans la poche. Les amis, ce n'est pas du bluff. Une fois à la maison, j'avais de l'argent plein dans les poches. Il me dit, j'ai déjà fait ma part, donc fais un sacrifice pour remplir le contrat. Je lui dis au départ, tu ne m'avais pas dit ça. Oh, 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 oh. Il me dit, j'ai déjà fait ma part, donc donne ton fils pour remplir le contrat. Oh, à défaut, c'est toi-même qui pars, ok, Manakonomika. Me voici perdu au Carrefour. À mon frère Dimitri Mbala. Il m'a bien eu ce marabout. Il ne m'avait pas dit tu seras fou. Que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout. Ce marabout, ce marabout, ce marabout.
à ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ce salaud de marabout. Je voulais le succès, pour ça j'étais prête à tout. Mais est-ce que je savais que certains chemins dedans sont sans recours? La gloire que je cherche, je l'ai eu au quart de tour. Mais ce que Satan me cachait, c'est qu'au départ il te caresse, mais à la fin il donne des coups. Me voici perdu au carrefour. Oh, je t'en nouveau. À cause de ce marabout, à cause de ce marabout, il ne m'avait pas dit tu seras fou. Et à Marengo, que dans la nuit tu dormiras debout. Ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, à ce salaud de marabout, ce marabout, ce marabout, ce marabout, ce salaud de marabout. Coupé. Van Nistelrooy, est-ce que tu as eu déjà affaire à ces marchands de rêves? Pardon? As-tu déjà eu affaire à ces marchands de rêves? Bon, je dirais oui, je dirais non, parce que après, ils savent voir, hein. Ils savent voir de loin que celui-là, ça va pas marcher. Mais au début, oui, j'ai été contacté par l'un d'eux qui m'a proposé ces pratiques-là. J'ai tout de suite refusé. J'ai tout de suite refusé. Et je lui ai dit, je crois en deux choses. Je crois en Dieu, je crois au travail. Peut-être qu'il y a une troisième à laquelle je crois, par ricochet, c'est moi. Et je ne crois pas au reste là. Vraiment, ça ne me regarde pas. Et puis il me dit, mais Dieu nous a donné le pouvoir de vous apporter de l'aide, de vous simplifier la vie. Je lui ai dit, la foi que j'ai en Dieu ne lui permet pas de passer par quelqu'un pour me parler à moi. J'ai foi en lui. S'il a un message à me passer, il passera directement par moi et il me dira quoi faire. Et puis il m'a dit, ok, si tu n'es pas intéressé, au moins on peut faire un deal. Comme ça, tu nous ramènes des gens et puis tu auras un pourcentage sur chaque personne que tu vas ramener. Je lui ai dit, mais sérieux, ça ne va pas, non? Ça ne va pas à la tête. Et je crois, et puis quand j'ai commencé à avoir un peu de notoriété, il y a pas mal de personnes qui m'ont approché, me disant, oui, il faut te protéger parce que ton talent, on peut te tuer, on peut te rendre fou, on peut te faire ci. Je lui ai dit, écoute, de ma petite expérience, personne n'a jamais, mais alors au grand jamais, su assez se protéger pour être à l'abri du mal. Ce qui doit arriver, va arriver. Ceux qui se protègent là, ils finissent comme tout le monde, 6 pieds sur terre. Donc, moi, ma protection, c'est Dieu. Je ne peux pas croquer une écorce parce que l'écorce n'a pas le pouvoir de me protéger. Et ça, c'est ma vision. Je n'oblige personne à me suivre, mais que personne ne m'oblige à le suivre non plus. Alors, bien que ton clip soit parlant, que dirais-tu à ceux qui veulent emprunter le chemin de la facilité? Non, je leur dirais tout de suite de s'arrêter, hein. De s'arrêter parce qu'il y a toujours des conséquences, mais alors toujours, et elles sont désastreuses. Terrible. Alors, tes musiques sont des mélanges de plusieurs sonorités qui rappellent avec bonheur l'esprit jovial et avide de la liberté des Africains, quand même. Est-ce que ce sont des choix réfléchis ou des choix spontanés? Spontanés. Peut-être à orienter plus tard, parce qu'après, on ne va pas tout faire. Il faut savoir se positionner, mais à la base, spontané. Quelle est la première chose? Alors, je sais que tu es en vacances sur notre île. En vacances?
Parce que c'est des vacances, ça. Mais non, je travaille comme un malade depuis que je suis là. Dédé, il m'a saturé. Je suis dans les médias 2 fois par jour. C'est pas des vacances, ça. Tu vas pas dire que notre rencontre ne te fait pas du bien. Moi, ça me fait sourire quand tu es là, je suis bien. Alors, j'ai dit à Dédé que, oh Dédé, je l'adore, Canel. Quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te lèves ici? Je salue Dédé. À tous les coups. C'est un homme accueillant. Oui, Dédé, c'est je l'appelle ma bénédiction. Et je l'appelle mon papa aussi. Il est patient. Il est très patient. Il est bienveillant. Il est présent et il est généreux, Dédé. Donc, ce matin, j'ai paniqué parce que je me suis réveillé. Et on a notre fameux cri. Je me réveille, je n'entends pas de parce que souvent c'est lui qui lance pour voir si je suis réveillé. J'ai pas entendu. Je suis sorti, j'ai fait rien. Je fais plus fort, rien. Je descends, je crie partout. Je ne vois pas. Alors je suis allé dans sa chambre. J'ai ouvert tout doucement parce que je ne voulais pas toquer au cas où il dort, il ne faut pas le réveiller. Donc j'ai ouvert doucement, j'ai guetté. Mais Dédé n'était pas là. Alors, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, mais où il est? Parce que là, il y avait son écharpe dont il ne se sépare presque jamais. Et c'est un peu comme moi et mon drapeau. Il y avait son sac de flûte, il y avait tout. Et puis j'étais impatient, j'attendais qu'il rentre. Et pendant ce temps, je composais des chansons. Il est allé te chercher ton petit déjeuner? Il est allé gérer 1 ou 2 choses avant. C'est un homme bien vivant. Ouais. Et autant tu dis qu'il te fait du bien à toi, sache qu'il fait du bien à ses enfants de la Martinique. Alors, que diraient tes amis de toi, tiens? Ils disent quoi, tes amis, te concernant? Que je suis dur. Oui, je suis très dur. Je suis extrêmement exigeant. D'accord. Mais alors je suis insupportable. Je suis vraiment insupportable en tant qu'ami, parce que je veux toujours que les choses soient droites. Vrai. Je suis intègre et j'ai beaucoup de mal avec mes amis, mais ceux qui m'ont cerné sont restés jusque-là. C'est des vrais. Ouais, on est aujourd'hui une famille. Ils n'ont que de bons témoignages après. En dehors de l'exigence, ça va. Qu'est-ce qu'un Ben Skinner? Un Ben Skinner? Ouh. Toi, tu as fait des recherches. Oui, mais c'est quoi? Le Ben Skinner, c'est un peu comme le chauffeur de taxi, mais sauf qu'il conduit la moto. Donc, il facilite le déplacement dans les villes, et surtout quand au Cameroun on a beaucoup de problèmes d'embouteillage. Mais le Ben Skinner, lui, il peut passer entre 10 voitures tranquillement. On peut avoir confiance en lui? Non, je dis ça parce qu'on est quand même assis derrière lui. Oui et non. Ouais, parce qu'il y a des bons et il y a des mauvais. D'accord, ok. Tout de suite, quand même te demander de nous parler de ta rencontre avec Dédé Saint-Prix. Ouais. Vite fait, c'est malheureux, on est en train de m'indiquer que l'émission est presque finie. Oui, mais avant je vais saluer tous les Ben Skinner du Cameroun et leur dire merci pour le merveilleux travail qu'ils font pour nous accompagner au quotidien. Alors, Dédé Saint-Prix et moi, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, Facebook précisément. Après ma sortie, Camerounais est fier, c'est une chanson qui lui a rappelé pas mal de souvenirs. Il a aimé, et comme il est vrai, sans filtre, comme il dit souvent de moi, il m'a contacté directement. Et moi, je n'ai pas voulu croire que Dédé Saint-Prix me contacte pour une collaboration. Mais non, c'est pas sérieux. C'est un fake profil. Ça ne peut pas être Dédé Saint-Prix. Personne ne me connaît. Mais ça a mis le temps que ça a mis. Et quand je lui ai dit je suis prêt, il était là, il attendait. Et les choses sont allées tellement vite. On a fait la chanson, il est venu au Cameroun et il a tout pris
en charge lui-même, que ce soit son billet d'avion, l'hôtel, son séjour, il a tout pris. C'était incroyable. On a fait la chanson, on a fait le clip, et voilà, il m'a fait venir à Martinique. Et je dois vous dire qu'en Martinique, je suis entièrement à la charge de Dédé. C'est lui qui s'occupe de tout. Tout dans le sens propre. On a bien compris que c'était l'amour du pays. On en arrive dans cette émission à mes 5 mots pour lesquels je te demande une phrase et avoir ton ressenti. Mais Vanister, je suis désolée, on m'a dit que tu es le roi de l'improvisation. Ah oui. Et, on m'a dit ça. Ah oui, et on n'arrête pas de le dire. Tu as une guitare, tu te trouves en Martinique, il y a Dédé Saint-Prix. Alors je peux te donner quand même les mots que tu peux ajouter. Ouais. Dédé Saint-Prix, la Martinique. Tu connais la commune du François? Oui, bien sûr. Bien, hein, d'accord, tu t'y Donc, sens bien? Ouais, bien sûr, ça fait déjà 3 mots. D'accord. Dédé Saint-Prix, la Martinique, le François, Il y a Canel. il y a Canel, Et puis le Cameroun. et puis le Cameroun. D'accord. T'arrives, titarito, manakonu nigone. Oh. L'Afrique vient rencontrer la Martinique. Et c'est bien ce qu'on me reçoit au François. Et je dois vous dire que c'est par l'entremise de Dédé Saint-Prix. Je lui fais la dédicace avec cette mélodie. Il est mon papa, il est ma bénédiction. Il veut que je touche le ciel. C'est d'ailleurs pourquoi à Fusion TV, il m'a amené voir Canel, qui m'a posé des questions sur moi, et je lui ai raconté le Cameroun. Il a dit, Vanister, je t'accompagnerai. Elle a dit que tu es le roi de l'impro. Je crois que l'émission est déjà à la fin, non, je dois couper. J'espère que aucun mot n'a été loupé. Oh, Vanister, je suis très contente. Merci de ta venue. Merci, Camille. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. De rien, c'est un plaisir. Je ne sais quoi dire, mais très heureuse de t'avoir reçu sur ce plateau. Merci. Tout le bonheur et le plaisir sont miens. Merci.